Bonsoir et bienvenue dans notre programme de formation. Je vous propose ce soir d'étudier ensemble la gamme Hybrid Silicone et tout particulièrement les nouveautés sur cette gamme que nous vous proposons en 2015 de façon à faire de cet équipement un équipement sur mesure pour vos patients. Je vais tout d'abord vous présenter le concept de formation webinar. Ce concept de formation est tout simplement un concept de formation à distance qui nous permet, à l'aide d'un tableau de bord, comme vous le voyez ici, de pouvoir échanger. Afin d'améliorer la qualité sonore de tous, vos micros ne sont pas activés. Cependant, si vous souhaitez prendre la parole, il vous suffit pour cela de cliquer sur cette main levée et à ce moment-là, je vous poserai la question et je vous laisserai la parole. Il y a une deuxième solution si vous n'avez pas de microphone qui est tout simplement d'écrire en chat tout simplement votre question directement par l'onglet qui vous est proposé pour cela. Et vous pouvez bien évidemment sur l'onglet questions ici, vous l'écrivez, je la retranscris à tous et j'y réponds. Voilà pour ce qui concerne le concept de webinar. Je vous souhaite encore à tous et toutes une fois de nouveau la bienvenue et nous allons commencer par ici en lentille hybride les paramètres et adaptations de cette lentille. Cette lentille hybride est tout simplement l'association d'une lentille rigide au centre d'un diamètre de 8,5 mm et d'une périphérie souple appelée jupe en silico-hydrogel. Le diamètre standard de première intention en lentille hybride silicone est de 14,90. Nous verrons qu'il est quelquefois envisageable d'utiliser un diamètre plus grand. Je vous expliquerai pourquoi. Il existe donc le diamètre de 14,90 en première intention, mais il peut être augmenté pour un diamètre de 15,50. Le 15,50 étant toujours une deuxième indication plus qu'une première. La partie centrale, rigide en matériaux donc à haut DK, puisque nous sommes sur des DK de 100, présente une teinte bleutée, teinte de manipulation qui permet pour les porteurs de mieux retrouver leur lentille. Concernant la jupe souple, elle est incolore, de façon à ce que la lentille ne se voit pas sur l'œil de vos porteurs. Pourquoi une partie souple et une partie rigide? Tout simplement parce que la partie centrale, rigide, va vous permettre d'avoir une vision équivalente, au moins équivalente à celle d'une lentille rigide, aussi bien pour équiper les astigmatismes cornéens que les astigmatismes irréguliers. Donc nous pensons donc aux forts astigmates ou fortes amétropies que nous pouvons compenser en lentille rigide, mais également toutes les cornées irrégulières, même les plus complexes. Nous pensons donc bien évidemment en première intention aux kératocones, les dégénérescences pellucides, mais également les greffes de cornée. Et un petit peu plus en arrière, un petit peu moins bien représenté dans la gamme hybride, ce sont les anneaux intracornéens ou les post-chirurgies réfractives, qui ne sont pas ici une première intention en lentille hybride. Je vous disais tout à l'heure, tous les astigmates, réguliers ou irréguliers, présentant une indication au port de lentilles rigides. Ce sont les forts astigmatismes d'au moins 2 dioptries, mais également les astigmatismes obliques ou inverses, qui sont quelquefois pas toujours très faciles à compenser en lentilles souples. On pense également bien évidemment à tous les forts amétropes, forts hypermétropes, mais également forts myopes, pour qui les lentilles ont quelquefois des difficultés de centrage en lentilles rigides. Et pour terminer, bien évidemment, pourquoi porter une lentille souple et une lentille rigide sur le même œil quand on est capable d'avoir les deux dans la même lentille? C'est plus simple pour votre porteur et donc le risque de mauvaise utilisation est moins important. Pour terminer, le confort de la lentille hybride est meilleur que celui d'une rigide. Sa période d'accoutumance est plus courte.
Il est plus facile à supporter donc cette lentille hybride lors d'une adaptation monoculaire, lorsque vous avez par exemple un kératocone sur un seul œil, ou bien une anisométropie importante. En 2014, lors du lancement l'année dernière, à cette époque, nous avons évalué à l'aide d'un groupe d'ophtalmologistes experts en adaptation de lentilles, la lentille hybride. Cette évaluation est disponible, il vous suffit pour cela de nous en faire la demande à l'adresse info@laboratoire-lcs.com. Nous vous ferons un plaisir de vous l'envoyer au format informatique pour que cela vous soit plus simple. Cette évaluation nous a renseigné bien évidemment sur les indications et sur les taux de succès de ces lentilles. Les taux de succès sont les suivants. Pour les cornées irrégulières ou pour les porteurs présentant une réelle indication au port de lentilles rigides, le taux de succès est de 80%. A l'inverse, lorsque l'indication de ces lentilles n'a pas été correctement choisie, il est normal d'avoir un taux de succès qui baisse. Nous pensons ici aux porteurs de lentilles souples qui ont souvent essayé des lentilles rigides, qui ont eu un échec en lentilles rigides à cause de l'inconfort. Eh bien, ces mêmes porteurs de lentilles souples, lorsqu'ils passent aux lentilles hybrides, présentent un taux de succès de 50%. Le taux de succès est raisonnable, mais il est certes plus faible au regard d'une indication qui est plus en adéquation avec ce concept, c'est-à-dire les porteurs ou les échecs en lentilles rigides et les cornées irrégulières. La lentille hybride se décompose en deux parties, une partie centrale rigide et une partie souple, la partie blanche ici, en silico-hydrogel. La partie rigide au centre se définit comme une lentille rigide, par son rayon, le R0. Elle a un diamètre rigide qui est constant, de 8,5 mm, et une épaisseur au centre fine pour un meilleur confort de 0,14 mm. Un large panel de puissance vous est proposé de -40 à +40 pour couvrir vos besoins. Concernant la partie souple de la lentille, la jupe est dite standard pour J égale 0, mais elle peut être aplatie ou resserrée, comme cela est représenté sur le croquis en bas à droite. J0, c'est la lentille avec laquelle il faut débuter. Mais si votre lentille est trop plate, vous la resserrez pour une J-0,5. A l'inverse, si elle est trop serrée, vous l'aplatirez pour une J plus 0,5. Il est possible de faire des jupes comprises entre -1 et +1. Mais je vous conseille toujours de modifier la lentille, la jupe, par pas de 0,5. Le diamètre est standard en 14,90 mm, mais disponible également en 15,50. Pourquoi augmenter ce diamètre? Eh bien, tout simplement, lorsque la lentille n'est ni trop plate, ni trop serrée, mais présente un décentrement à cause d'une forte irrégularité, par exemple. Eh bien, à ce moment-là, vous prendrez l'option d'augmenter le diamètre de la lentille pour en améliorer le centrage. Au niveau de la partie souple, un autre paramètre sur mesure est également disponible. Il s'agit de l'EL, également appelé Edge Lift. Il est standard à 0, mais peut être modifié jusqu'à -0,4, par pas de 0,1. À quel moment utilise-t-on et allons-nous modifier ce paramètre? Nous allons modifier ce paramètre lorsque la jupe est en bonne adéquation avec l'alignement du segment antérieur, en l'occurrence de la conjonctive, la partie sclérale. Mais lorsque le dernier millimètre de la lentille a tendance à relever, eh bien il est possible de le resserrer en prescrivant
un edge lift, un EL, à moins 0,2 ou moins 0,4. Ce paramètre est peu utilisé, mais il peut quelquefois améliorer le confort de la lentille pour votre patient. Nous allons maintenant étudier les différentes possibilités de modification des paramètres sur mesure concernant tout d'abord l'épaisseur de la lentille. Je vous disais tout à l'heure que nous avons choisi dans le concept de cette lentille une épaisseur extrêmement fine, une épaisseur de 0,14 mm en zone centrale de la partie rigide, de façon à en améliorer au maximum le confort, tout particulièrement pour les cornées les plus régulières. Il est également possible, sur ces lentilles très fines, dans certaines conditions spécifiques, de très forte irrégularité ou de très fort astigmatisme cornéen direct, qu'elles fléchissent, c'est-à-dire qu'elles se déforment légèrement. Il est envisageable à ce moment d'augmenter l'épaisseur de la lentille. Et donc non plus de prendre une épaisseur de 0,14, mais une épaisseur de 0,20. Pour autant, vous garderez un décassureux de la lentille de 50, ce qui répond parfaitement aux critères d'oxygénation nécessaires à la cornée pour maintenir une bonne physiologie. Un autre paramètre sur mesure vous est proposé, c'est le diamètre de la zone optique en face antérieure, la face avant. Sur certaines amétropies, c'est-à-dire plutôt les amétropies faibles à modérées, principalement myopes, il est envisageable d'augmenter raisonnablement, de façon à limiter malgré tout l'épaisseur de la lentille, cette zone optique. Dans quelle indication allons-nous augmenter cette zone optique? Il faut augmenter cette zone optique lorsque la lentille est bien centrée, mais que votre patient décrit des halos lumineux, des effets de contour, autour des lettres par exemple. Mais il faut surtout que la réfraction, la puissance de la lentille soit optimale et que son centrage le soit également. Sinon, il ne faut pas changer ce paramètre. Ce paramètre est à changer en dernière intention. Ce paramètre est principalement utilisé chez les jeunes présentant de grands diamètres pupillaires. Pour terminer sur les paramètres sur mesure de la partie rigide, il s'agit de l'excentricité de cette partie rigide. Votre lentille rigide peut être correctement adaptée en sa zone centrale sur un diamètre de 6 mm, voire même un peu moins, 5 mm, lorsque vous êtes par exemple sur des cornées irrégulières et très cambrées. Par exemple, lorsque vous avez un kératocone qui est très pointu. À ce moment-là, il peut être envisagé d'augmenter l'aplatissement de la partie rigide grâce à l'excentricité. Augmenter cet aplatissement va donc permettre un meilleur dégagement et éviter les éventuels effets de ventousage que vous pourriez observer à cause d'une géométrie en mauvaise adéquation avec la morphologie de votre cornée. Ce paramètre est assez peu modifié en général dans l'ensemble des adaptations. Mais, quelquefois, il peut vous sauver la mise. En général, nous vous recommandons de prendre contact auprès du service technique pour modifier ces paramètres extrêmement spécifiques. Concernant les différentes géométries des lentilles hybrides, nous vous proposons, donc vous l'avez bien compris, une géométrie sphérique avec un large panel de puissance, mais également une géométrie torique externe avec des cylindres qui commencent dès moins 0,50 dioptrie, et ce sur tous les axes. Vous avez donc pour ce faire en géométrie torique externe une gravure à 6 heures en bas sur la partie rigide. Concernant les lentilles toriques internes, il est nécessaire, vous pouvez utiliser le tor interne uniquement lorsque les cornées sont régulières.
Sur les cornées irrégulières, vous utiliserez la géométrie sphérique ou torique externe. Ce tore interne peut être utilisé lorsque l'astigmatisme cornéen est supérieur à 4 dioptries, ce qui va générer un tore sur la lentille d'environ 60 centièmes de millimètre. Et bien évidemment, étant capable de réaliser une lentille tore interne et tore externe, eh bien nous pouvons également réaliser une lentille dite bitorique, c'est-à-dire présentant un astigmatisme sur la face avant et un tore en face arrière. Vous noterez que sur les lentilles toriques internes et bitoriques, un système de gravure à l'aide de 2 points gravés sur la partie rigide dans le méridien le plus plat, c'est-à-dire le R0, vous permettent de nous communiquer l'axage de cette lentille qui sera indispensable à la réalisation de la lentille bitorique. Pour adapter les lentilles hybrides, 2 cas de figure se présentent. Soit vous êtes face à une cornée régulière, ou bien une cornée irrégulière. Lorsque vous êtes face à une cornée régulière, c'est très simple. Il suffit de prendre le diamètre standard, la jupe standard, donc 14,90 J0. Le rayon de la partie rigide R0 sera égal à K. K, c'est le rayon le plus plat de la kératométrie. Et la puissance de la lentille sera tout simplement la puissance de votre réfraction lunette que vous allez convertir au sommet de la cornée. Pour les cornées irrégulières, il est conseillé de rechercher au préalable le meilleur rayon avec une boîte d'essai en lentilles rigides. Il n'est pas nécessaire d'avoir des lentilles forcément de notre laboratoire. Si vous avez une boîte d'essai présentant des lentilles rigides d'un diamètre inférieur ou égal à 9,5 mm, ça peut être 8, 8,5, 9, 9,5, il ne faut pas aller au-delà. Eh bien, à ce moment-là, vous déterminez, à l'aide de la règle d'adaptation du fabricant qui vous a fourni cette boîte, le meilleur rayon. Et sur cette lentille, vous évaluerez et vous réaliserez la meilleure réfraction possible. En général, lorsque les cornées sont irrégulières, il n'est pas toujours aisé de réaliser une réfraction dite lunette. C'est pourquoi nous vous conseillons également la pose de cette lentille rigide au préalable. Pour déterminer les paramètres de la lentille hybride, il vous suffit de reprendre un diamètre standard, une jupe standard, c'est-à-dire un diamètre de 14,90, une partie souple en J0, et pour le rayon de la partie rigide, eh bien, il sera égal au meilleur rayon que vous aurez déterminé en lentille rigide à l'aide de vos boîtes d'essai. Et pour la puissance de la lentille hybride, ce sera la puissance de la lentille d'essai plus votre réfraction complémentaire. Pour les cornées régulières, le contrôle, les observations sont extrêmement simples. C'est comme si vous évaluiez une lentille souple, c'est-à-dire le centrage et la mobilité. La lentille doit être centrée comme une lentille souple jetable mensuelle, et sa mobilité de même. Nous sommes sur des mobilités extrêmement faibles, de l'ordre de 0,25-0,50 mm. A l'inverse, une lentille rigide a une mobilité relativement forte, elle, 1,5 mm environ. Dans ce cas, cette faible mobilité en lentille hybride est un gage de confort. Nous avons remarqué régulièrement que l'excès de mobilité rendait les lentilles plus inconfortables. C'est pourquoi, n'hésitez pas à diminuer la mobilité de ces lentilles. Nous avons même remarqué quelquefois que la non-mobilité, donc c'est-à-dire l'immobilité de la lentille, sans ventousage bien sûr, était quelquefois gage de confort. Pour les cornées irrégulières, il en est de même. En termes de centrage et de mobilité, cela doit être identique à une lentille souple jetable.
Ensuite, vous réaliserez une fluo macromolécule. La fluo macromolécule est une fluo spécifique pour lentille souple, de façon à ne pas colorer la jupe de la lentille et la rendre ensuite inutilisable. Comme vous le remarquez ici à gauche, les cornées régulières nous permettent sur cette image de voir un centrage optimal avec un recouvrement complet de la lentille, de la cornée. Vous avez la partie rigide au centre, la zone de transition que nous appelons la jonction et la partie souple en périphérie. La lentille doit parfaitement recouvrir toute la cornée et vous ne devez pas avoir de bec, c'est-à-dire la partie souple doit parfaitement apposer sur les 360 degrés de sa circonférence à la conjonctive bulbaire. Si malgré tout à la pose vous observiez une petite bulle au niveau de la jonction, c'est-à-dire la zone de transition entre la partie souple et la partie rigide, cela n'est pas préjudiciable. Et à ce moment-là, il suffit d'attendre 1 heure et les bulles devraient disparaître. Concernant les cornées irrégulières, eh bien, lorsque vous réaliserez la fluo, vous remarquerez lorsque vous avez une importante, lorsqu'il y a une différence de relief important ici sur cette topographie entre la partie supérieure très bleue et la partie inférieure très rouge, eh bien dans les zones bleutées ici, vous remarquerez sous la lentille un lac de fluo que vous n'observerez pas sur les cornées régulières, et c'est normal. Cela s'explique aisément. Pour expliquer les lacs de fluo sur les cornées les plus irrégulières, il faut bien comprendre que vous avez une différence d'élévation, un vrai relief, comme une montagne et un cratère à côté. Une montagne sur la partie rouge et le cratère sur la partie bleue. Dans cette partie bleue, vous aurez une épaisseur de ménisque de larme d'au moins 40 microns ici. Et 40 microns, ça se colore en jaune. À l'inverse, ici sur la topographie de droite, eh bien vous n'observez pas cette grosse différence d'élévation. Et vous n'aurez ici une élévation que de 20 microns à peu près. Et donc, vous n'observerez pas, en dessous de 20 microns, vous n'observerez pas de fluo au centre de la lentille. Il faut bien penser que ces lentilles hybrides ont un flux lacrymal beaucoup plus faible que celui des lentilles rigides. Et il est difficile de générer du flux sous la lentille et de voir un alignement, c'est-à-dire un passage de fluo. C'est pourquoi, lorsque la lentille est correctement adaptée, comme celle de droite ici, la zone centrale reste noire. Ce qui est très important, c'est d'observer cet arc de fluo à la jonction qui, en général, fait tout le tour sur les 360 degrés. Bien que, sur cette topographie ici à gauche, il y aurait pu y avoir des disparités dans cet arc de fluo à la jonction à cause de la forte irrégularité, ce qui aurait pu être normal et non préjudiciable dans votre adaptation. Le renouvellement de cette lentille est trimestriel. Il faut la changer tous les 3 mois. On ne dort pas avec ces lentilles, on la porte uniquement la journée, et le port occasionnel ou le port monoculaire est également envisageable du fait de sa période d'accoutumance qui est beaucoup plus faible que celle des lentilles rigides. Les lentilles rigides sont vendus en pack 6 mois, c'est-à-dire des packs de 2 lentilles. Mais pour vos essais, nous vous envoyons les lentilles à l'unité. Dans ce pack, nous envoyons 2 lentilles pour l'œil droit et un autre pack pour 2 lentilles pour l'œil gauche. Ce qui fait, comme les lentilles souples jetables, des boîtes pour 6 mois. Mais lorsque vous réalisez vos essais en lentilles de contact, nous vous envoyons les lentilles pour les essais à l'unité, c'est-à-dire une lentille pour l'œil droit et ensuite une autre lentille pour l'œil gauche.
Pour les cornées régulières, il suffit d'évaluer en général le positionnement de la lentille, son centrage et sa mobilité. Une lentille décentrée ou trop mobile représente une jupe qui est trop plate. Il faudra dans ce cas la resserrer, comme c'est noté ici à l'aide d'un J-0,5. Pour les lentilles ventousées présentant de forts marquages conjonctivaux avec des piquetés associés, il s'agit ici souvent de phénomènes de ventousage. Il faudra à ce moment-là tout simplement l'aplatir en augmentant la jupe de plus 0,5. Concernant les cornées irrégulières ou un petit peu plus complexes, il est conseillé d'utiliser la fluo. La fluo pour lentille souple, dite macromolécule, n'existe uniquement qu'en bâtonnet. Il faut humecter le bâtonnet et ensuite instiller en surface. Si vous avez une largeur au niveau de la zone de jonction, largeur de dégagement qui est trop forte, il faudra à ce moment-là resserrer le rayon central. Cela sera souvent accompagné au retrait de la lentille par un piqueté en zone centrale de la cornée. Si vous avez à l'inverse une zone de fluo au bord de la jonction qui est trop faible ou inexistante, cela peut s'expliquer de deux manières. La première, c'est la fluo n'a pas réussi à passer sous la jupe. Il faut donc réaliser un push-up. Le push-up doit être assez fort en général pour faire passer la fluo. Et si la fluo passe à ce moment-là, eh bien c'est juste un problème de jupe. Si la fluo passe mais que à la jonction vous n'avez toujours pas de fluo ou pas suffisamment, il faut à ce moment-là aplatir le rayon central de la lentille ou bien augmenter l'excentricité comme nous l'avons vu tout à l'heure. Attention, toute modification du R0 de la partie rigide se traduit par une modification de la puissance comme en lentille rigide. Lorsque votre lentille est trop serrée au niveau de la zone de jonction, en général, vous observerez un piqueté à cet endroit. Concernant le centrage de la lentille, la lentille doit recouvrir complètement la cornée et le centrage doit être optimal. Un léger décentrement de 1 mm environ est souvent acceptable. Concernant la mobilité de cette même lentille, il est indispensable d'avoir une mobilité la plus réduite possible, de façon à en améliorer le confort. Il faut observer cette lentille comme si vous évaluiez une lentille souple jetable, Biofinity ou Oasis. Pour le bâtonnet de fluo, comme vous pouvez l'observer ici, eh bien, il suffit d'humecter le bâtonnet à l'aide de sérum physiologique. Une fois que le bâtonnet est humecté, vous instillerez directement sur l'œil la fluo. Lorsque vous aurez inséré la fluo, vous n'observerez pas de fluo au centre, sauf si vous avez une forte irrégularité, un arc de fluo à la jonction, et ce qui est fréquent à la pose de la lentille, c'est d'avoir quelques bulles au niveau de cette jonction. Cela n'est pas grave. Vous pouvez, pour avoir plus d'informations et d'indications sur la manipulation et les observations, vous connecter sur notre site dans votre espace professionnel. Des vidéos de manipulation sont en libre accès. Au retrait, il faut évaluer à nouveau la cornée, puisqu'elle nous donne cette évaluation au retrait presque autant d'indications que la fluo sous lentille. Si vous observez des piquetés au centre, c'est que votre lentille est trop plate. Si vous observez des piquetés au niveau de la zone de jonction, c'est qu'elle est trop serrée au niveau du rayon. Si vous utilisez la fluo habituelle pour lentille rigide, n'oubliez pas de rincer l'œil de votre patient avant de reposer la lentille. Sinon, vous risquez de colorer la jupe souple de cette lentille, ce qui est irréversible. La lentille est maintenant inutilisable.
Pour l'entretien, nous vous conseillons au quotidien un produit multifonction ou un peroxyde, selon vos préférences. Ce qui est important, je dirais le plus important dans cette lentille, c'est le nettoyage, le massage de la lentille. La lentille doit être massée tous les soirs, au retrait, entre le pouce et l'index, la partie creuse sur l'index et le pouce venant créer des mouvements circulaires au niveau de la jupe et de la jonction, là où peuvent se former les dépôts d'origine lipidique. Pour masser cette lentille, nous vous conseillons un surfactant, produit de nettoyage, pour lentilles souples. Nous vous recommandons plutôt l'Eutécline. L'Eutécline, nous le distribuons et le mettons à votre disposition en même temps que des lentilles sur simple demande. Une déprotéinisation hebdomadaire n'est pas toujours obligatoire. Cela dépend de l'état d'encrassement et donc de l'état lacrymal de votre patient. Lorsqu'elle est nécessaire, il faut bien évidemment utiliser une déprotéinisation enzymatique type Ultrazyme ou Avisor Dépro. Pour améliorer le confort des lentilles à la pose, il n'est pas rare d'avoir recours à des gouttes de confort, comme l'Aqualarm, le Vismed, l'Ilocommode, l'Ilast et bien d'autres encore. Pour faciliter le retrait de ces lentilles, nous vous recommandons d'instiller quelques gouttes de sérum physiologique. Après avoir instillé quelques gouttes, vous réalisez un push-up, puis à l'aide de la main droite et de la main gauche, vous allez exercer une légère pression sur le globe au bord de la lentille pour décoller la jupe. Une fois que une bulle d'air est passée sous cette jupe, la lentille se retire d'elle-même. Je vous invite à consulter notre site internet où toutes les vidéos de manipulation vous sont librement disponibles. Voilà, la présentation de la lentille hybride se termine ici. Je vous propose maintenant quelques cas cliniques avant de terminer. Pour commencer, il s'agit d'un jeune homme, un étudiant en prépa qui n'a jamais porté de correction et qui présente une forte amétropie astigmate pour laquelle nous ne recommandons pas l'utilisation de lentilles souples à cause de l'instabilité visuelle qu'elle génère. Une lentille rigide aurait pu être envisageable, mais de façon à en améliorer le confort ainsi qu'une meilleure observance avec un renouvellement plus fréquent, nous lui avons donc conseillé une hybride. Vous remarquerez ici que l'astigmatisme cornéen à droite est beaucoup plus fort que celui de gauche. On a plus de 4 dioptries à droite et un peu moins de 4 dioptries à gauche. En vous aidant du logiciel d'aide à l'adaptation, dans lequel vous renseignez le type de cornée, la kératométrie et la réfraction, le logiciel vous indique directement les lentilles d'essai à prescrire. Il faudra donc commander à droite une lentille torique interne et à gauche une lentille sphérique. Vous noterez que pour la lentille torique interne, il est indispensable de nous indiquer l'axe de la kératométrie. Sinon, nous ne pouvons pas réaliser la lentille et tout particulièrement, pour être précis, son procédé de stabilisation. Le logiciel vous permet en plus d'établir directement votre bon de commande ou vos demandes ou vos ordonnances de lentilles d'essai, ce qui permet pour vous de gagner du temps. Votre patient revient, vous posez les lentilles, l'acuité visuelle est relativement bonne, vous le laissez partir une semaine et au bout d'une semaine, c'est moins bien, il les supporte plus ou beaucoup moins, l'acuité visuelle est moins bonne. Tout simplement, eh bien, la lentille s'est encrassée. La lentille s'est encrassée parce que votre porteur n'a soit pas massé ses lentilles, ou mal massé ses lentilles, ou peut-être n'avait-il pas les bons produits. À ce moment-là, vous lui conseillez d'abord
un produit de massage, un savon pour masser correctement ses lentilles, et en plus, de manière à optimiser l'efficacité, un peroxyde. Avec ces deux produits associés, l'encrassement devrait disparaître. Pour masser la lentille à hybride, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, il est indispensable de mettre la face creuse de la lentille sur l'index. Et avec le pouce, vous allez créer des mouvements circulaires sur la jupe de manière à nettoyer toute la face avant de cette lentille. Je vous propose encore une fois un autre cas et vous noterez que c'est le deuxième cas de cornée régulière. Les lentilles hybrides sont indiquées pour les cornées régulières et irrégulières, présentant chacune une indication au port de lentilles rigides. Ici, il s'agit donc d'une jeune femme qui tout simplement présente une vision instable en lentilles souples sur son œil droit à cause d'un astigmatisme oblique et entre autres d'un ptérygion sur cet œil. Il est vrai qu'une lentille rigide ici aurait pu être envisageable. Le seul problème, c'est son inconfort majeur. De façon à limiter cet inconfort, nous lui proposons une lentille hybride. Nous rentrons les paramètres kératométriques et réfractifs dans le logiciel qui de suite nous propose les paramètres des lentilles à commander. Vous posez ces lentilles et vous l'évaluez de la même manière qu'une lentille souple pour commencer, en termes de centrage, de mobilité, puis ici l'analyse fluo, avec ici l'arc de fluo à la jonction dont je vous parlais tout à l'heure. Vous noterez ici le ptérygion qui n'a pas augmenté de rougeur, et en l'occurrence si la lentille est un peu jaune ici à droite, c'est parce que nous venions d'instiller de la fluo pour lentille souple. Nous allons quitter les cornées irrégulières pour malgré tout quand même échanger sur les cornées les plus irrégulières. Nous avons un jeune collégien qui avait des lunettes, qui grâce à son œil droit voyait à peu près en lunettes. Mais là, lorsque ce collégien a été pris en charge, eh bien c'est parce que tout simplement son acuité visuelle en lunettes n'était plus suffisante. Il est vrai qu'à droite on avait malgré tout 8 dixièmes non améliorables, mais à gauche seulement 4 dixièmes. Nous avons donc utilisé encore une fois le logiciel en renseignant la morphologie cornéenne. Ici, c'est une cornée irrégulière. Nous avons renseigné la topographie. Il est tout à fait envisageable d'avoir une liaison entre le topographe Medmont que nous distribuons et ce logiciel, de façon à obtenir une meilleure précision dans le calcul des paramètres. Puis nous avons renseigné la réfraction. Le logiciel nous a directement donné les paramètres des lentilles à commander. Les lentilles ont été posées, puis évaluées, avec des performances visuelles somme toute très intéressantes, puisqu'à droite nous avions 10 dixièmes et à gauche 8 dixièmes. Vous noterez sur l'image ici qu'il y a quelques bulles à la pose de la lentille. Ce n'est pas grave. Vous noterez qu'il n'y a pas de fluo au centre, parce que l'irrégularité de l'œil droit est relativement faible. En revanche, l'irrégularité de l'œil gauche est très importante, et donc vous observerez en haut, au-dessus de l'apex du cône, un lac de fluo, et c'est normal. Votre patient repart avec ses lentilles, une semaine, et là, au bout d'une semaine, catastrophe. Il ne voit plus bien de l'œil gauche. Il ne s'est pas plaint, parce que l'œil droit a gardé ses 10 dixièmes. L'œil droit a gardé ses 10 dixièmes parce que la morphologie cornéenne, même irrégulière ici, n'a pas généré de flexion, de déformation. Mais à gauche, la très forte irrégularité a généré une déformation de la lentille qui compense moins bien l'irrégularité.
Donc, nous avons décidé dans cet exemple d'augmenter l'épaisseur de la lentille de façon à ce que celle-ci garde sa forme de façon intègre, sans perturbation liée à d'éventuelles flexions. Ces lentilles ont donc été commandées à l'identique, mais avec la notion SM, sur mesure, et donc en précisant que l'épaisseur au centre était de 0,20 mm. Le patient a retrouvé une acuité de 8/10 avec cette nouvelle géométrie, et durable surtout dans le temps. Voilà, cette formation pour ce soir s'arrête, et si vous avez des questions, eh bien je reste à votre entière disposition.